Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac. Notre invité ce soir, c'est Jean-Marc Furlan, le coach troyen. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir également aux deux dissipés ce soir, un petit peu. Non. Carlos Cassis et Seb Dallet, ça va bien apparemment. Bonsoir, très bien, très bien. Très bien. Bon bah pas de Sandra ce soir pour les SMS. Malheureusement, on a changé le numéro du coup pour un peu se mettre en deuil. Le numéro des SMS pour poser toutes les questions que vous voulez à Jean-Marc, c'est le 06 71 21 78 46. On commence, Jean-Marc, par une question. Comment c'était le barbecue du président ce midi ? Oui, très sympathique. Le président, j'allais dire le barbecue. Le président a voulu effectivement marquer le coup et inviter les employés du club, parce qu'il y avait beaucoup d'employés administratifs et les joueurs. Donc, comme de toute façon, il y a une très bonne ambiance dans le club, ça s'est vraiment très bien passé. On a toujours beaucoup de plaisir à se retrouver. Il y en a qui ont fini dans la piscine, oui, apparemment. Ouais. Bon. Moi, le premier. On va parler du dernier match de l'Estac. C'était quoi le sentiment après ce match contre Laval ? Un gros ouf de soulagement ? Oui, tout à fait ça. Voilà, couper l'herbe sur le pied, c'est un gros ouf de soulagement. Parce que, évidemment, comme chacun le sait, on a les gens qui s'intéressent à l'Estac, l'objectif c'est de prendre 44 points et de se maintenir. C'est ce qu'on a toujours dit toute la saison. C'est un objectif vital sur le plan économique. Et donc, et étant en très grosse difficulté, il faut l'avouer, depuis 4-5 semaines, c'est un ouf de soulagement. Voilà. Mais surtout, c'est un exploit réalisé par beaucoup de jeunes joueurs et une équipe qui au fil des semaines, sur ce 2011, a perdu ses cadres. Qui avaient assuré un certain statut depuis le début de la saison. Et on a perdu ce statut parce qu'il a fallu prendre le relais avec d'autres joueurs. Qu'est-ce que vous êtes dit là quand vous voyez Laval qui ouvre le score juste à la mi-temps ? Vous avez une équipe très jeune, peu expérimentée, surtout dans ce genre de situation. Là, vous voulez savoir vraiment ce que je me suis dit en premier ? Je me suis dit, voilà Jean-Marc, avec mon adjoint Manu Pascal, je me suis dit, voilà, ça fait, après, il y a un an, Strasbourg manquait la montée à un match de la fin avec 66 points, ce qui est un record, 4e avec 66 points. Cette année, le premier ne me fera même pas 66 points. L'année avant, descendre en Ligue 1, j'ai dit, toi, t'es le chat noir. Tu es mal, t'es le chat noir. Et vous êtes parti du stade. Non. Et donc je me suis dit, vraiment, t'es le chat noir. Et je me suis dit, il faut vraiment des joueurs qui aient beaucoup de tripes, beaucoup de courage, de volonté, de solidarité aussi. Donc on s'était forcé à la mi-temps, je me suis efforcé effectivement de leur donner des consignes essentielles pour revenir au score. Mais c'est surtout les joueurs là qui par leur travail de toute la saison, de toute une saison, leur dynamisme, leur solidarité font la différence. Et aussi des garçons, des jeunes garçons comme Sidibé, comme Nsakala, comme Sissoko, et bon je ne vais pas citer tous, on peut tous les citer, Barreto, ou amenés par Grax, Carlier et puis d'autres, et Blondel, et j'en oublie, ont montré vraiment des valeurs et un match sur lequel ils peuvent se reposer pour l'avenir. Et quand ils seront en difficulté plus tard, ici ou ailleurs, ils pourront se rappeler, se remémorer de ce match. Parce que faire ce qu'ils ont fait, il y a très peu de joueurs, enfin moi dans ma carrière, j'ai fait quand même 15 ans de carrière professionnelle en Ligue 1, très peu de joueurs même accomplis. On le voit Le Mans à Vannes avait des joueurs accomplis, des joueurs matures. Très peu de joueurs sont capables de faire ce qu'ils ont fait contre Metz avec l'enjeu et la pression qu'ils avaient sur les épaules. Je suppose que par rapport au déroulement du match, tu as dû être inquiet quand même du début jusqu'à la fin. Non. Parce que c'est vrai qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. Pas du début jusqu'à la fin en fait. J'ai été inquiet jusqu'au 1-1. À 1-1, sur le banc, je me dis ça y est, Laval ils sont morts. Et à 3-2, tu n'étais pas inquiet ? Non, c'était Parce fini. Parce qu'il faut connaître, il faut vivre avec ces joueurs et connaître la volonté qui les anime. Les 25 garçons, 26 garçons, pas 13. La volonté qui les anime depuis la saison. C'est vrai que seuls ceux qui vivent au quotidien avec eux peuvent avoir cette assurance au fond de soi. Et je savais qu'il n'y avait un seul objectif à atteindre, faire le 1-1. Par contre, à 1-1, je t'assure, Sébastien, que je me dis, Laval, ils sont morts, quoi qu'il arrive. Et je savais qu'ils étaient morts. Vous voyez le sourire qui commençait à s'afficher au bord de la pelouse, en tout cas. Oui, ça fait. Bon, on va regarder les résultats de cette 37e journée de Ligue 2 avec donc la victoire de l'Estac
La victoire dans le même temps de Vannes. On aurait pu assister à une finale en cas de défaite de l'Estac face à Laval. Je vous en prie. J'y tenais pas. J'y tiens Voilà, pas vraiment. pour le cœur, c'est mieux. Et puis donc, dans le même temps, on note donc la victoire de Metz contre Nîmes au classement. L'Estac, c'est donc officiel, est sauvé. Vannes, Nîmes et Grenoble joueront en national la saison prochaine. Tu étais au courant un petit peu du résultat de Vannes, Non. hein. Je sais Nous, que tu dans le ne prends vestiaire, jamais non. des nouvelles. Mais Tout à fait, non. Dans le vestiaire, je crois que c'est pas une bonne chose. ça pollue, Il faut vraiment, surtout pour les joueurs, il faut vraiment avoir une grande maturité pour l'idée même quand ça pollue l'esprit des joueurs. Et nous y étions pas du tout au courant du résultat des adversaires. 46 points pour les Stacks pour le moment, peut-être 49. On est au taquet, là, selon vous. On ne peut pas aller plus haut pour les Stacks, vu le groupe. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect où les joueurs, par leur investissement, leur générosité et leur talent, nous ont laissé entrevoir l'espoir, peut-être, et ce n'est pas forcément bon pour... en termes médiatiques pour le public et tout ça, l'espoir qu'on pouvait jouer dans les 5 premiers. Puis il y a l'aspect aussi que ce que nous vivions, nous, au quotidien, et qu'il faut toujours anticiper, c'est les blessures. Les blessures qui ont été très nombreuses cette saison. On a eu 5 fractures. C'est quand même exceptionnel. Des fois, quand tu as une fracture, c'est un maximum. On a eu 5 fractures. Il y a l'aspect aussi de la vie au quotidien avec le groupe, où l'on sent aussi des fissures, des failles. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un manque depuis le début. Moi, je pense que sincèrement, si au mois d'octobre ou novembre, j'avais senti mon équipe capable, comme en 2004-2005, avoir tous les éléments, tous les ingrédients pour jouer les 5 premiers, je vous aurais dit on va chercher les 5 premiers. Mais alors que je vous ai répété toute la saison, parce que je vis avec elle et je sais ce dont on a besoin pour aller en Ligue 1, je vous ai dit non, il faut aller chercher les 44 points. Il n'y avait pas Seb Dallet non plus dans l'équipe cette année, dommage. Seb. Non, il dit ça pour 2004-2005. Voilà, vous avez senti justement, Seb, la différence entre ce groupe de 2004-2005, beaucoup plus expérimenté, et puis le groupe de cette année. C'est différent. Après, comme dit Jean-Marc, il faut vivre au quotidien avec une équipe pour savoir exactement comment on peut sentir. Moi, j'ai pas mal de potes dans l'équipe, mais j'ai des retours comme ça, des discussions, mais je ne suis pas au quotidien noyé dans l'effectif, donc je ne peux pas savoir. Il y a différents paramètres, quoi. Il y a la technique, il y a la tactique, il y a aussi le mental. Donc voilà, donc faut être vraiment avec eux au quotidien. Après, pour moi, la grosse différence qu'il y avait à notre époque, c'est qu'on avait beaucoup de joueurs confirmés. On avait déjà beaucoup de joueurs. On a débuté la saison avec 4 joueurs à plus de 100 matchs en Ligue 2. Pour vous donner un exemple, en 2004-2005, j'avais 8 joueurs à plus de 100 matchs en Ligue 1. Et je ne compte pas les matchs de Ligue 2. Pour avoir une équipe mature et expérimentée, il nous faut minimum entre 8 et 10 joueurs à 100 matchs de Ligue 2. On avait 4 joueurs à plus de 100 matchs de Ligue 2. Et tout le reste étaient des gens qui étaient censés découvrir. Tant qu'on n'a pas 80 ou 100 matchs dans une division, on est toujours en découverte. Donc c'est juste un chiffre qui confirme l'idée de la maturité qu'il faut pour aller plus haut. En tout cas, c'est un beau challenge qu'a réalisé donc, le groupe troyen cette saison. On va bien sûr parler de la saison prochaine déjà qui s'annonce. On va juste parler aussi des échos de Carlos assez vite dans cette émission. Juste avant, on va permettre à nos téléspectateurs de gagner des places pour le dernier match de l'Estac à domicile cette saison. Ça sera contre Vannes. 20h30. Vendredi soir à 20h30. 03 25 72 31 95. 10 places à gagner pour ce match de vendredi. Combien l'Estac compte-t-elle de points avant la victoire face à Vannes vendredi? Vous nous appelez donc pour gagner des places pour ce match contre Vannes. Carlos, on commence ces échos avec les U17 qui jouent en ce moment les phases finales. Oui, les U17 sont actuellement sur le terrain face au Paris Saint-Germain pour le premier match de cette phase finale. Ils sont à Amélie. Ils joueront également à Montargis. Ils doivent rencontrer demain Le Havre et termineront samedi par Lens. À la mi-temps, je peux vous le dire, là, à la mi-temps, l'Estac est mené 2-0 par le PSG qui est le favori de ce groupe et peut-être même le favori pour le titre. Qui avait perdu en finale au tir au but la saison dernière. Le Grand Chelem, en revanche, pour tous les jeunes, toutes les catégories jeunes au centre de formation. Oui,
Écoutez, je suis remonté dans mes archives très 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 loin et j'ai pas trouvé trace d'une telle performance. Alors Non 340 seulement peut-être. du côté troyen, mais du côté champardonnais, ni Sedan, ni Reims. Je crois que c'est la première fois, en tout cas sur les 20 dernières années, depuis la création de la Ligue de Champagne-Ardenne, c'est la première fois qu'un club enlève... Non, ça, c'est pas les jeunes, hein. Ça, c'est les images du Challenge Mazzoni, on précise. Hein. Enlève tous les titres, rafle tous les titres de Ligue champion de Champagne-Ardenne, les U19, les U17, les U15, les U13 et également les féminines qui sont désormais la meilleure section féminine de la Ligue. Ça, c'est intéressant de travailler avec un centre de formation comme c'est l'Estac. c'est à la fois intéressant et surtout indispensable pour la vie du club. C'est un choix, j'allais dire, de politique sportive que les dirigeants ont entrepris il y a quelques années sous l'impulsion de Alain Perrin. Et c'est, pour moi, je pense, un excellent choix, ne serait-ce que pour la dynamique d'un département et d'une région. Et donc, il est indispensable que nous ayons des jeunes. Sinon, après, ce sont quelque part des recrues de post-formation, de l'extérieur, ce qui me semble, pour l'identité du club, l'appartenance à un blason, beaucoup moins évident que lorsqu'on le voit, des garçons, on le voit dans les derbys cette saison. On a remporté 3 derbys sur 4. On a fait un match nul et 2 derbys gagnés. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'on avait la plupart des gens qui jouaient des derbys depuis très longtemps avec les Stacks. Des jeunes gens, je répète, Sissoko, Guidilay, etc. Et donc on sent véritablement cette empreinte du blason et cette appartenance à un club qui fait qu'on se dépasse parce qu'on est là depuis de plusieurs saisons. La fierté du club présente. On termine avec des joueurs un peu plus âgés que ceux du centre de formation, le Challenge Mazzoni, vendredi. C'est la 4e édition et comme tous les ans, nous allons recevoir des équipes d'anciens. Alors il y a ceux qui sont fidèles, comme les anciens du Reims, de la Géocère, tenant du trophée, du Football Club de Metz. Cette année, pour la première fois, les anciens de Dijon nous rejoignent et puis nous alignerons également 2 équipes d'anciens troyens. Les plus anciens qui porteront les couleurs des anciens de l'Attaque et ceux qui sont les plus jeunes, les anciens de l'Estac. Voilà. Et donc ça va permettre, on vient de voir Carlos Lopez qui sera là, ça va permettre de revoir certains anciens, certains d'ailleurs qui ne sont pas revenus depuis leur départ. Je pense à Gary Bamzine qui a mis un coup d'arrêt à sa carrière l'an dernier, qui cette année donc pourra être avec nous. David Ahmed sera là aussi, Richard Akiana, je vous donnerai d'autres noms plus tard, mais voilà. On avait aperçu Jean-Marc Furlan. Alors on démarrera à 16h, il y aura donc des matchs selon la formule championnat sur les 2 terrains annexes et les matchs de classement et la finale à partir de 18h sur le terrain d'honneur, enlevé de rideau bien sûr de la rencontre Estac-Vannes. Bon, le Challenge Mazzoni, ça sent la fin de saison pour ce club troyen. On prépare déjà la saison prochaine. Ça reprendra quand à l'Estac, l'entraînement? L'entraînement reprend le mercredi 23 juin. Il y a 22 ou 23 jours de repos pour les joueurs. Cette année, c'est vraiment une préparation très courte, imposée par le calendrier. Beaucoup trop courte au goût des entraîneurs, parce que normalement il faut 6-7 semaines. Et avant le premier match officiel, on n'a que 4 semaines de préparation. C'est très très court. Voilà, donc, et forcément, les vacances des joueurs sont raccourcies, ce qui n'est pas forcément évident pour la récupération. Ils ont 23 jours de repos. On connaît déjà le programme de cette reprise, justement, des stages, oui, un stage. 3 jours de préparation ici, jusqu'au dimanche 26. Et si je m'abuse, c'est ça, dimanche 26, on a 3 ou 4 jours de préparation et surtout de tests médicaux et d'évaluation physique. Ensuite, on part en stage à Morzine pour une semaine. Donc avec Jean-Marc Furlan sur le banc, hein, pas de souci de ce côté-là. Bordeaux cherche un entraîneur, ça vous intéresse pas? Ah non, Bordeaux, c'est mon club de cœur. Que dire que ça m'intéresse pas? Oui, Bordeaux m'intéresse, mais pas maintenant du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout parce que je peux pas dire que je suis pas intéressé par Bordeaux. C'est le club qui m'a formé. Donc la question était peut-être mal formulée, mais je peux pas dire que je suis pas intéressé par Bordeaux. Mais je suis pas intéressé par Bordeaux pour entraîner Bordeaux. Je suis intéressé pour entraîner. La couleur de Bordeaux, quoi. Non, c'est le bleu marine. Non, ça c'est le club. Le marine, la couleur de Bordeaux, c'est le marine. Non, mais je suis intéressé par l'entraînement et développer un projet à l'Estac. Bon, avec quel joueur justement? Il reste encore quelques incertitudes dans ce groupe. Je pense à des joueurs qui n'ont pas re-signé, qui vont peut-être pas re-signer. Hein. Des joueurs comme Vincent Carlier, c'est toujours en discussion aujourd'hui? Tout à fait, toujours en discussion, tout simplement avec Fred Adam et puis le président. Donc voilà, c'est toujours en discussion, comme d'ailleurs Mathieu Saunier. Mathieu Saunier, Voilà. qui vient justement des Girondins de Bordeaux. Oui. Ça vous intéresse du coup comme profil, ce joueur? Écoutez, on a fait un pari sur un joueur que l'on savait talentueux, doté d'un grand talent à la fois technique et tactique.
Ce fut une saison difficile pour lui, l'adaptation en Ligue 2, mais nous sommes satisfaits parce qu'il est vraiment très jeune, il aura 20 ans ou 21 ans. Nous sommes satisfaits de ses prestations et de ses qualités. Et c'est un pari aussi sur un pari sur l'avenir. Il vient d'être sélectionné avec Sissoko, il faut le savoir, avec l'équipe de France Espoir pour le tournoi de Toulon. C'est quand même aussi une bonne récompense pour le président, pour le club et pour le staff technique, de savoir qu'en début de saison, Saunier et Sissoko n'étaient pas en sélection. En fin de saison, ils sont en sélection Espoir. C'est aussi une marque de reconnaissance importante pour nous. Aujourd'hui, vous lui dites tu es le bienvenu, Mathieu, c'est à toi de choisir. Oui, il le sait, on a eu souvent des discussions parfois très rigoureuses sur ses performances, parfois un peu tendues, mais il est toujours le bienvenu. On s'efforce toujours de les amener au maximum de leur performance et de faire en sorte qu'ils aient le maximum de confiance. Mais il est bienvenu, oui, évidemment. Éric Marester était en fin de contrat, il ne restera pas, c'est officiel au club troyen. Ça a été compliqué à gérer le cas Éric Marester? Non, ce n'était pas compliqué du tout. Éric est quelqu'un dans le vestiaire reconnu. J'ai le sentiment, pour parler vrai, qu'il y a une vraie dissonance et un grand écart entre la façon dont il est perçu par le public et de façon dont il est perçu par les membres du club. Je me souviens en arrivant que Daniel Mazzoni m'avait dit coach, vous savez que des gens comme Gaël Sens ou Éric Marester m'ont permis véritablement de monter en Ligue 1. Ils sont directement responsables de ça parce qu'ils ont été vraiment efficaces comme leaders. Et Éric Marester est un leader reconnu, apprécié, quelqu'un qui fait autorité dans le vestiaire. Mais c'est pas pour Jean-Marc Furlan, c'est pas du tout un cas. C'est douloureux de voir. Mais je crois que c'est le bon moment, il le sait. C'est le bon moment de prendre notre envol, d'aller chercher d'autres motivations ailleurs. Et ça s'est très très bien passé avec Éric parce que ça se passe toujours bien dans le club avec lui, quoi. Ça faisait très longtemps en tout cas oui, qu'il était au club, Carlos. Oui, c'était, en plus c'était un bon mec sur le plan humain. Je peux dire que ceux qui ont pu l'égratigner ne lui arrivent pas à la cheville. Bon. Je sais de quoi je parle. Il y a d'autres départs prévus. Diallo Guidilay à Brest, lui aussi c'est un cheminement logique pour lui? Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a un an, je sais que le président était déçu parce qu'il disait, voilà, Diallo Guidilay, quand je suis arrivé il y a un an, il me disait, voilà, je suis très déçu parce que il y a 12 mois de ça, j'avais des propositions pour Guidilay. Et en juin 2010, je n'ai rien. Plus personne ne veut Guidilay. Et il avait fait seulement 15 matchs national, 15 matchs titulaires en national. Il se trouve que 6 mois après, c'est aussi une vraie satisfaction pour le staff technique, parce qu'on a besoin, le club a besoin économiquement de monter au plus haut ses joueurs pour avoir un potentiel économique de revente. C'est comme ça que ça fonctionne, un club aussi qui forme des jeunes. Et il se trouve que 6 mois après, on a le bonheur que Diallo Guidilay, et je peux vous dire que ça a été compliqué pour le remettre sur les rails, on a le bonheur de voir Diallo Guidilay demandé par un club de Ligue 1 et de pouvoir négocier son départ, ce qui nous a été préjudiciable pour aller chercher 44 points. Parce que lorsque vous négociez un joueur au mois de janvier, sur le plan psychologique, il sort du contexte. C'est incontournable pour n'importe quel joueur. Ça fait que c'est vrai que ça nous a coûté un petit peu parce que le garçon, après, a été troublé, perturbé par cette signature à Brest, mais c'était indispensable sur le plan financier, sur le plan économique. Donc c'est aussi une satisfaction pour moi d'avoir pu monter ce joueur à ce niveau-là. En espérant qu'il puisse évoluer donc en Ligue 1 la saison prochaine. On peut dire, je crois que c'est aujourd'hui qu'il a été opéré du ménisque. Oui, voilà. à Brest. Ah oui, donc c'est le ménisque alors. Oui, c'est le ménisque, l'arthroscopie. On lui souhaite en tout cas un beau mariage samedi. Oui, c'est marié samedi, oui. Et donc il y a aussi des départs, des prêts, comme Claudio Beauvu. On ne va pas insister sur tous les joueurs, il y en a énormément dans cet effectif. Un mot sur... Non, il n'y en a pas énormément, il y en a 25, ce qui est peu, c'est pas énorme, dont 13 jeunes formés au club. Donc il faut le souligner parce que, je ne sais pas, tu regarderas dans tes annales, mais ça doit remonter loin avant la formation, d'avoir 13 joueurs dans l'effectif professionnel, 13 jeunes joueurs qui vont débuter l'effectif sur 26 garçons. Qui sont formés au club. Je crois que ça doit être quand même assez rare. Donc, il n'y a pas énormément de joueurs. Il y a le problème, il y a le cas de Claudio Beauvu, il n'y a pas énormément de cas précis, il y en a 2 ou 3. Quoi. La preuve de ces jeunes qui montent avec la signature hier donc de Michael Barreto, Wilfried Rother, Mohamed Camara. Qui comme recrue extérieure, on a vu comme annonce juste avant de débuter l'émission la venue annoncée de Thiago Xavier de Châteauroux. C'est ça, c'est officiel? On s'est mis d'accord, oui, avec Xavier Thiago, c'est officiel. C'est un joueur que l'on suit depuis
En ce qui me concerne, avec Nouridine Bouachira au service recrutement que l'on suit depuis plusieurs saisons, et cette saison avec Fred Adam, on l'a suivi. C'est le meilleur récupérateur en statistique de la Ligue 2. Il joue à Depuis Châteauroux. 2 ans, il joue à Châteauroux. Ça fait 5 ans, il a été recruté à l'époque par Michel Denisot pour le Châteauroux. Il vient de Botafogo. On l'a évoqué avant la mission. C'est un garçon qui correspond à ce dont on a besoin. C'est un guerrier, un combattant, milieu défensif, très bon récupérateur et excellent de la tête. Voilà. Seb, vous le connaissez, quel poids, quelle taille? 1m80 je crois et 78 kilos, hein. C'est ça. Hein. C'est ça. Et très très fort de la tête. 34 matchs cette année en Ligue 2, En gros, un c'est but. pour Un but. remplacer Diallo, quoi. Enfin, Oui, pour que les exactement. gens comprennent bien, voilà, Oui, Diallo tout à fait, part, c'est ça. donc c'est le joueur qui est censé remplacer Diallo Guidilay. Pas trop poète, quand même. C'est le profil type de la recrue, justement, un joueur en fin de contrat, expérimenté en Ligue 2. C'est-à-dire que par rapport à ce que je viens d'évoquer et la jeunesse de notre effectif, on souhaite effectivement les encadrer. Il nous semble que cette année, ce qui nous a manqué, les encadrer par des garçons qui ont vraiment de l'expérience, de la maturité, qui ont des matchs de Ligue 2, qui ne sont ni effrayés, ni qui ont des comportements identiques à chacun des matchs, de façon à ce qu'on ait une colonne vertébrale avec des garçons d'expérience. À partir de Blondel, donc jusqu'à Grax devant. Et puis pour les encadrer, il n'y a pas d'autres recrues que vous annoncez ce soir? Non, Non, pas pour l'instant. pas pour l'instant, peut-être en toute fin d'émission, restez bien avec nous. Pour les encadrer, justement, est-ce qu'il y aura Gaël Sens à vos côtés la saison prochaine? C'est toujours, je le souhaite que effectivement Gaël soit dans l'encadrement du club. C'est à lui de décider maintenant. Voilà. Ce serait dans quel rôle? Un rôle d'assistant Non, je pense que Gaël, si il doit effectivement intégrer le club, c'est pour ce qu'il souhaite, c'est être dans le staff technique. Donc on devra lui trouver un rôle et une formation aussi, parce qu'il doit se former à ça. Ça s'improvise pas. Il faut une véritable formation. C'est un métier d'être entraîneur. C'est un métier qui s'apprend toute la vie. Donc ce qu'il souhaite, c'est effectivement être un homme de terrain. Avec l'esprit club, donc toujours oui, tout derrière. à fait. Donc on fera le point évidemment dès la semaine prochaine sur le mercato troyen avec le président qui sera l'invité de Club Estac. Un mot sur ce match face à Vannes, comment vous l'abordez? C'est les vacances déjà ou comment vous l'abordez-vous? Non, un entraîneur il est quasiment jamais en vacances. Et les instants où il y a compétition, il y a une remise en question, même pour les joueurs en permanence. Et après s'être reposé 48 heures, c'est vrai que ce qui est incroyable, c'est la composition d'équipe et le groupe qui va être là ce week-end. Jamais j'aurais imaginé la première journée que la quasi-totalité des cadres ne soient pas là et que nous ayons sur le terrain à la fois Sidibé, à la fois Barreto, à la fois tous des joueurs et qu'on n'ait pas d'ailleurs les joueurs qui ont tout joué comme Sissoko, Guidilay, qu'on n'ait pas Obadi, qu'on n'ait pas Stéphane Roy. Donc il va y avoir une équipe totalement new look, mais ça fait partie aussi de la vie d'un club, d'un groupe qui fait 26 joueurs. Et le match, on l'aborde pour le gagner parce que ça change tout, ça change beaucoup. Ça change pas tout, non, c'est pas le mot, mais ça change beaucoup. De finir à 49 points, la possibilité d'être 10 ou 11e, ça prouve la pérennité, ce que je disais aux garçons, et le fait que nous travaillons sans arrêt depuis le début. On doit prouver, mettre en valeur et mettre en affiche le travail qu'on a fait depuis un an. Voir aussi ces nouveaux joueurs et cette équipe New Look, comme tu dis, c'est peut-être aussi bon pour toi. C'est toujours un match de championnat. Il y a peut-être des enseignements pour l'année suivante. Il y aura des enseignements, même si tu le sais qu'un match ne fait pas un championnat. On l'a vu cette année. Ce qu'il faut vraiment que les joueurs puissent acquérir, c'est le fait de ne pas faire une demi-saison. Mais un professionnel accompli, c'est quelqu'un qui fait 45 ou 50 matchs. Donc on sait, mais c'est toujours excellent sur le plan de l'enrichissement pour les jeunes de nouveau faire un match de haut niveau de Ligue 2 pour eux. Surtout face à Vannes qui donc jouera en national, ça sera important de prouver cette chose-là. Les vacances du coach, il y en aura quand même un petit peu? Oui, je vais prendre 15 jours de vacances, oui. On a beaucoup travaillé sur la saison prochaine, pas plus tard que cet après-midi, tout l'après-midi. Voilà, mais il y aura un peu de vacances, oui, il en faut. Un peu, oui. Bon, peut-être direction la Gironde. Hein. Oui, peut-être, oui. On verra ça. Merci en tout cas, Jean-Marc, d'être venu sur le plateau de Club Estac. Merci Seb et Carlos. Désolé pour tous les messages qui nous sont arrivés par SMS ou par le Facebook, les messages d'Edine et tout ça. On n'a pas eu le temps d'en parler, évidemment. C'était très intéressant, comme d'habitude, avec le coach. Qui m'ont interrogé sur la date de départ de l'opération abonnement, la campagne d'abonnement. Notez-le bien, ça démarre le 7 juin. Merci Carlos, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac avec le président comme invité. Bonne soirée.